Bon matin, la Naudière. Bon lundi 4 février 2026. Vous pensez que je me suis trompé, là? J'ai dit février? Non, non. Je me suis pas trompé. Il fait tellement froid dehors qu'on a l'impression qu'on est au mois de février. Ça n'a pas de bon sens. On est le 4 mai, puis il fait froid comme ça. 0 degré matin quand je me suis levé à 6 heures du matin. C'est fou! Avez-vous hâte que la température soit beaucoup plus clémente et beaucoup plus chaude? En tout cas, moi, je peux vous dire que oui. J'imagine que Louise aussi. On va aller voir tout de suite Louise à l'extérieur. Louise, es-tu là? Attends, Danny, j'arrive. J'ai pas fini de fêter la victoire des Canadiens. T'es-tu sérieuse? On a gagné hier, oui. T'es sérieuse? T'as fêté Oui. toute la nuit? Mais oui, puis il y avait du trafic pour s'en revenir, toi. Tout le monde fêtait. T'es-tu contente? Et que oui! Tu peux le voir dans mon visage, je crois. Oui, mais ça, hein? Mais on dirait que t'as les joues rouges. Je me demande si c'est à cause du froid ou à cause de la boisson. Non, j'ai pas bu, moi, je conduisais. Ben oui, j'espère. L'alcool au volant? Non, non. Ah, fait comme ça, t'as fêté beaucoup. Oui, j'ai bien aimé la soirée d'hier. Oui, la soirée de j'imagine. cette nuit. J'imagine que toi, la chaleur, tu l'as déjà dans le corps. Là. Oui, Tu n'as pas besoin. oui, j'ai pas froid du tout, moi, là. Pas du tout, du tout. Ah, j'espère que tu as accumulé assez de chaleur parce que je pense qu'il ne fera pas très beau durant les prochains jours. Et non, ben, il va faire chaud, mais pas beau. Non, hein? Non, non, Annonce c'est de la ça. pluie pour une couple de jours. Ben, après-midi, ça devrait être pas si pire, mais on va pouvoir dormir si on n'a pas dormi toute la nuit. Mon Dieu. Hey, ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir dormir pour le reste de la journée, toi, Ça là. dort bien à la pluie. J'imagine. Ah non, mais c'est décourageant. 4 mai, puis il fait froid Ben de oui, même. mais demain, il annonce quand même chaud, mais avec des orages. Ouais, mais t'entends quoi par chaud, toi, là? Ben, je pense que demain, là, il nous annonce un 17 degrés Ah! en après-midi. Ah, quand même. Oui, 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 mais avec des vents, hein, des très gros vents. Pas grave, pas de problème avec ça. Moi, je préfère la chaleur. Louise, merci beaucoup. Va te reposer un peu. On se revoit dans une dizaine de minutes. Parfait, Danny, à tantôt. À tantôt. Ça fait mourir. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission, on reçoit à 9h20... on reçoit Maëlle de l'alimentation au croc qui vient nous parler de chiots. Oui, elle vient nous parler de chiots. Elle va nous donner des conseils pratiques, que vous soyez propriétaire ou que vous ayez l'idée d'adopter un chiot prochainement. À 9h30, je reçois Catalina, qui est chanteuse ici dans la région de la Naudière. Elle vient nous parler d'un souper-spectacle qui aura lieu ce samedi, le 9 mai. Et exceptionnellement, à 9h50, eh bien, c'est Madame Soleil qui sera là avec son horoscope de la semaine. Eh bien, on prévoit quoi là pour l'amour, l'argent, l'énergie? Bien, vous allez connaître tout ça à 9h50 avec Madame Soleil. Mais pour l'instant, allons faire un petit tour du côté de vos nouvelles régionales. Eh bien, Statistique Canada indique que le taux de pauvreté est demeuré pratiquement stable au pays en 2024. Selon l'organisme, 11 des Canadiens vivaient dans la pauvreté, ce qui représente environ 4,5 millions de personnes. C'est presque le même taux qu'en 2023, mais encore bien au-dessus des niveaux observés en 2020. C'est le Nunavut qui affiche le taux le plus élevé au pays avec 31,7 %, notamment en raison du coût de la vie dans le nord. Il est suivi de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Le Québec, de son côté, présente encore une fois le taux de pauvreté le plus bas au Canada avec 7 %. Statistique Canada rappelle toutefois que certains groupes demeurent plus touchés par la pauvreté, notamment les personnes racialisées, les peuples autochtones et les personnes vivant avec un handicap. Le taux est calculé selon la capacité des ménages à se procurer un panier de biens et de services de base dans leur communauté. Québec veut convertir 5000 places de garderies non subventionnées en places subventionnées dès l'automne. La ministre de la Famille, Catherine Blouin, lancera un appel de projet du 7 au 29 mai.
Les garderies intéressées pourront demander la conversion de leur place à 9,65 $ par jour. Une partie des projets pourrait aussi permettre à certaines garderies de se transformer en centre de la petite enfance. Environ 500 places seraient visées du côté des CPE. Cette mesure découle du dernier budget provincial et représente un investissement d'environ 400 millions de dollars. Les projets retenus seront annoncés au cours de l'été et les conversions se feront graduellement à partir de l'automne. À l'approche de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, le gouvernement de Christine Fréchette annonce le dépôt imminent d'un projet de loi visant à mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. Inspirée de la loi de Clare, cette mesure permettrait notamment aux femmes de connaître les antécédents violents de leur conjoint. La ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, affirme que le texte est en voie d'être finalisé et pourrait être présenté dans les prochains jours, avec une volonté de collaboration avec les partis d'opposition. Ce projet de loi s'inscrit dans un contexte marqué par plusieurs féminicides au Québec depuis le début de l'année. Il fait aussi écho au décès de Gaby Renaud, survenu l'automne dernier, qui a relancé le débat sur la protection des victimes. La ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, rappelle que des investissements importants ont déjà été faits, tout en reconnaissant que des actions supplémentaires sont nécessaires. Parallèlement, le gouvernement souhaite accélérer l'adoption de plusieurs projets de loi au cours de la courte session parlementaire à venir. Le leader du gouvernement, François Bonnardel, affirme que tous les dossiers seront remis à l'ordre du jour. La première ministre insiste également sur l'importance de faire progresser le projet de constitution québécoise porté par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, d'ici la pause estivale. Elle souligne toutefois que l'appui d'au moins un parti d'opposition sera nécessaire pour aller de l'avant. Revenu Québec dresse un bilan positif de la saison des impôts. En date du 30 avril, plus de 94 % des déclarations de revenus reçues avaient été transmises électroniquement, principalement grâce au service ImpoNet Québec. Sur un total de 6 284 000 déclarations, bien c'est 5 913 000 qui ont été envoyées en ligne. Selon Revenu Québec, cette façon de faire permet d'accélérer le traitement des dossiers. L'organisme vise un délai de 14 jours pour transmettre un remboursement ou un avis de cotisation lorsqu'une déclaration est envoyée électroniquement, comparativement à 28 jours pour une déclaration papier. Parmi les contribuables qui ont déjà produit leur déclaration, bien 66 % recevront ou ont déjà reçu un remboursement. Le remboursement moyen s'élève à 1 673 $. De leur côté, 27 % des personnes ont un solde d'impôt à payer. Les travailleurs autonomes ainsi que leurs conjointes ou conjoints ont jusqu'au 15 juin pour produire leur déclaration. Toutefois, Revenu Québec rappelle que tout solde dû devrait être payé au plus tard le 30 avril, sans quoi des intérêts peuvent s'appliquer. Les personnes qui ne peuvent pas payer leur solde en un seul versement bien peuvent proposer une entente de paiement échelonnée. Et enfin, Revenu Québec rappelle l'importance de conserver et de protéger son avis de cotisation, puisque le numéro qui y figure est une donnée confidentielle au même titre que le numéro d'assurance sociale. Eh bien, les déplacements seront plus difficiles du côté de Joliette et de Saint-Charles-Borromée en 2026, car on prévoit plusieurs travaux routiers. Sur le territoire de Joliette, eh bien, la Ville prévoit d'abord terminer, dès le mois de mai, les chantiers amorcés en 2025 sur la rue Saint-Pierre-Sud et la rue Martel. De nouveaux travaux s'amorceront également au printemps, notamment dans le quartier Sainte-Thérèse, où des opérations de planage ou de pavage se poursuivront jusqu'à l'automne. Des interventions majeures sont aussi prévues sur les réseaux d'aqueducs et d'égouts, entre autres sur la rue de la Naudière et sur la rue Lavaltrie Sud. La Ville entend par ailleurs améliorer ses installations publiques avec le réaménagement d'un stationnement au Parc des Dalles
ainsi que l'ajout de terrains de tennis et de pickleball au parc Antonio Barrette. Le maire, Pierre-Luc Bellerose, souligne que ces investissements visent à moderniser les infrastructures et à renforcer l'attractivité de la municipalité. Du côté de Saint-Charles-Borromée, bien plusieurs chantiers s'amorceront dès la mi-mai, entraînant des entraves à la circulation. 4 projets routiers sont prévus pour améliorer la fluidité et l'accessibilité, incluant la construction d'un trottoir sur la rue Flavie-Poirier et des travaux de surface sur la rue André-Hainaut. Des aménagements de transport actifs verront aussi le jour, notamment entre les rues Marie-Curie et Juge-Guibault, ainsi que le long de la rue de la Visitation, afin de renforcer la sécurité des déplacements. En parallèle, plusieurs initiatives de verdissement seront réalisées dans différents parcs et secteurs de la ville, avec des plantations d'arbres et d'arbustes, ainsi que la végétalisation de certains espaces. La municipalité participera aussi à l'aménagement de la cour de l'école primaire Lorenzo Gauthier, avec l'ajout d'installations sportives et d'aires de jeu. Ces travaux s'inscrivent dans une volonté d'améliorer la qualité de vie des citoyens, comme le souligne le maire Alexis Nantel, en misant sur des milieux de vie plus sécuritaires, actifs et durables. Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie de vos nouvelles régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour voir si Louise a eu le temps de se reposer un peu ou est pleinement réveillée. On va aller voir ça tout de suite. Ben oui, je suis pleinement réveillée. J'ai pris une coupe de gorgée de café, là, puis tout va bien. Pour vous dire que ce matin, c'est 5 degrés, nuageux avec éclaircies, parce que cet après-midi, ça se peut qu'on voit un petit peu le soleil, avec 13 degrés cet après-midi. Fait que nuageux avec éclaircies pour cet après-midi, mais l'humidité est très élevée. Hein? Quand même, l'humidité là est à pas loin du 89 %. Puis cet après-midi, bien, ça tombe juste à 30 % la pluie. Fait qu'on devrait être correct pour avoir un petit peu de soleil pour cet après-midi. On va laisser les petits parapluies de côté, parce que demain, on ne pourra pas se servir bien des parapluies. Parce que demain, là, ça va être très venteux, avec possibilité d'orage en après-midi. Mais dans le matin, c'est quand même pas si pire, parce que pour le matin, on va quand même avoir 7 degrés le matin. En après-midi, 17 degrés. Ça se prend très bien, mais risque d'orage avec des bons vents. Fait que là, c'est ça que petit parapluie, là, demain après-midi, je crois que la plupart des gens, ceux qui peuvent rester à la maison vont rester à la maison, puis ceux qui vont travailler, bien, ils vont être à l'intérieur. Fait que, mais c'est plat pour les gens qui travaillent à l'extérieur, mais on n'a pas le choix, hein? C'est ça la vie. On n'a pas le choix. Parce que mercredi, ils nous annoncent, savez-vous quoi encore? De la pluie. Fait qu'il faut vraiment profiter de cet après-midi, parce que cet après-midi, ça tombe à 30 % de risque d'averse. Fait qu'on devrait être quand même popé à 30 % là, pour aller dehors, ceux qui veulent aller à l'extérieur. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire notre lavage sur la petite corde à linge, hein, parce que notre linge va être aussi mouillé que quand il va être sorti, parce qu'il annonce de la pluie. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le lavage puis mettre à l'extérieur. Il ne faut pas oublier aussi que le 6, qui tombe mercredi, hein, ils vont faire une alerte. Ça, c'est une pratique, OK? C'est une pratique, inquiétez-vous pas si vous entendez vos fameux téléphones dire bip, 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 quand ça crie comme une alerte Amber, là, c'est parce qu'ils vont faire une pratique d'alerte. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste une pratique. Et puis, un gros merci, un gros merci à tous ceux qui sont levés pour 8h30 samedi matin et faire un ménage de nos petits villages. Les 6 municipalités là, qui ont donné la main pour ramasser à l'extérieur, moi j'en ai vu, là, puis c'était pas chaud samedi matin, là. Hein? C'était vraiment pas chaud. À 8h30, moi je me suis emmenée ici pour aller faire le bingo, puis c'était pas chaud. Fait qu'un gros chapeau à tous ceux qui ont participé à cette activité-là, bénévolement en plus. Fait que je vous lève mon chapeau. Félicitations à vous. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et oui, félicitations à tout ce beau monde-là qui ont mis la main à la pâte. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, Maëlle de la boutique L'Alimentation au Croc ici à Saint-Gabriel sera avec nous pour nous parler d'animaux, pour nous parler de petits chiots dans notre chronique animale. Alors, on la reçoit dans 2 minutes après la pause. Restez là.
Et oui, je suis en compagnie de Maëlle. Bonjour. Allô. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va toujours bien, surtout quand on parle d'animaux, parce que Oui. moi, j'aime bien les animaux. Oui! Ouais, j'ai un petit chien à la maison, justement. Ben là, il n'est plus un chiot, il y a 1 an. Ah bon, il est Ah, passé mais, sa phase chiot, là. Mais ça peut être tannant encore à 1 an. Oh que oui! Ah. Au moins jusqu'à 3 ans, habituellement. Au moins jusqu'à 3 ans, c'est tannant, mais il n'est pas tannant, mon chien. Bon. C'est un bon chien que j'ai. Alors, oui, on parle de chiots aujourd'hui. Oui, les C'est ça? chiots, oui, exact. Les chiots, là, c'est un sujet qu'on peut parler très longtemps, là. Il faut que je me contienne. Oui, hein? Oui, parce qu'on aime ça, les chiots. C'est quoi, si on se décide de s'acheter un chiot, exemple, c'est quoi les essentiels là, en termes de matériaux, là, matériel, je devrais Ouais. dire? Là? Là, j'ai amené un petit peu, là, mais pas trop non plus, parce que j'aurais pu amener la boutique au complet, là. Ah oui? Ah oui, oui. Mais, probablement des gamelles pour l'eau, la nourriture. Ça... Y a-tu, je te pose une question, c'est Vas-y, gamelles. pas de souci. Les gamelles, y a-tu, soit en stainless steel ou en plastique ou en. Y a-tu une différence dans tout ça? Ben, dans le stainless, en plastique, des fois, ça peut être au niveau du contrôle des bactéries, au niveau du nettoyage, ça peut être plus facile en stainless OK. qu'en plastique. Mais tu sais, anyway, normalement, il faudrait laver nos plats après chaque repas. OK. Parce que tout le monde le fait, non. Moi, oui. Non, ah oui? Non, parce qu'il ne l'utilise pas. Moi, j'utilise une balle parce que mon chien il est trop gourmand. Ah, mais c'est bon, ça, c'est bien, ça fait Ouais. de l'enrichissement. Exactement. C'est parfait. Fait qu'au lieu de le mettre dans sa gamelle, là, puis j'avais acheté une gamelle avec des petits bouts de Ouais. plastique à Oui, l'intérieur, moi, c'est là, ça pour que qu'il j'ai. ait de la misère à manger, Ouais. là, pour que ça y aille moins vite. Mais Ça- je mets ça dans une balle, puis lui, il court après la balle, puis ça sort par Oui, la balle, là, puis c'est c'est vraiment le fun. merveilleux. là. Oui, ça, on il en mange a. moins vite. Oui, oui, on en a, là, c'est ça. J'ai pas tout amené, là, mais on en a des petites balles de T'en même. as, là. hein? Oui, 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 c'est merveilleux, ça travaille les chiens. Oui, c'est ça. C'est Ça le fait parfait. patienter un peu. Ben oui, exact. Ça travaille mentalement aussi, c'est parfait. Ça les brûle beaucoup plus qu'on pense. Là. Exactement. Fait qu'à part la gamelle, qu'est-ce que tu conseilles? Bien évidemment, de la nourriture. Ça va mieux avec la Ah, nourriture. c'est important, C'est tu penses? important quand même. C'est important. Puis ça, ben, on en a de toutes sortes de marques à la boutique. Ça va tant dépendre des besoins du chien. C'est un gros chien, petit chien. Ses intolérances, il y en a. Ses préférences aussi. Là. OK. Il y en a qui ont des références. Des petits lits, des fois, ça peut être le fun. C'est important, des lits pour les chiens. Oui, oui, puis il aime ça en plus. Oui, il aime ça. Ouais. C'est ça. C'est pas comme un chat. Un chat, t'achètes un lit, puis il se couchera pas dedans. Non. Fait qu'un chien, il va se coucher dedans, c'est bien. Puis on a de tous formats, toutes sortes de conforts, mousse, mémoire, tout ça. C'est écœurant. Ils sont au Ah luxe, oui? nos chiens. Là. Oui, oui. C'est plus comme dans le temps où ce qui était dehors attaché après une chaîne. Ben non, là, là, tu sais. c'est ça. À ce temps, ils ont leur lit, là, c'est super. On a des jouets, là. Des jouets, c'est important. Il faut qu'il y en ait. Pas trop non plus. Souvent aussi, si on a beaucoup trop de jouets, on peut faire des batchs. On peut séparer en deux. Non, mais on sépare en deux. C'est pas grave. On sépare en deux, on en cache une partie, puis après ça, on fait un switch là, un peu long. Tu fais des rotations de jouets, il ne C'est- remarquera pas, lui. Que C'est c'est quoi ma devise, moi? C'est quoi? Je préfère avoir 2 millions de jouets par terre qui viennent gruger mes meubles. Ah, ben ça, c'est bien. Ça, moi, je préfère avoir plus de Belle jouets. Puis option. quand il veut gruger un meuble, je dis non, prends tel jouet. C'est puis, bon, tu sais, il faut rediriger. ouais, c'est ouais, parfait, ouais. c'est parfait. Fait que des jouets, il y en a. Merci. Les jouets, on en a à profusion. On a 2 murs dans la job, là. C'est carré, c'est le fun. On a le choix. On a le choix. Puis, ben, de toute grosseur, toutes sortes, tout besoin, textures, des toutous. C'est sûr que les toutous, souvent, ça dure pas vraiment. Là. Le chien non. va le déchiqueter dans 2 secondes. Là. Effectivement. Aussi, l'escolier, c'est le fun. Harnais aussi. Moi, je préfère harnais. Oui, harnais pour Ça les fait moins balades. mal C'est au c'est exact. cou, Le là. cou, là, Ouais. c'est parfait. C'est mieux qu'un harnais. Ça tire pas. Surtout Ouais. chiot, c'est fragile. Harnais, c'est sûr, on en a à des moins gros prix, comme ça, quand on le sait, quand son chiot, ça durera pas. Là. Fait qu'on C'est peut ça. prendre des petits... des plus économiques à ce moment-là. Puis des produits de base, le sac à crotte, c'est important quand même. Là. Oui, C'est- laissez pas vos excréments Non. laisser traîner sur le terrain des autres. Faut C'est les donc pas le fun. ramasser. Faut les ramasser. Ramasser vos Oui. petits cacas. Absolument. Ouais. Brosse aussi, l'entretien du poil, c'est important. Coupe-griffe, s'il y en a qui sont à l'aise de le faire, sinon on l'offre à la boutique. Non. Puis ils font très bien ça, je suis déjà allé. Merci. Fait que c'est pas mal ça pour les essentiels de base. Là. Tu sais, comme un petit kit de départ, avec ça, on est correct. Bon, parle-moi maintenant de l'éducation de Ah base. oui. Ça, c'est très important si tu vas avoir un bon chien. Oui. Propreté, c'est important. On a des pipi-pads, comme celle-ci, à la boutique. Ça, j'ai pris le plus petit paquet, on en a des 150. Là. C'est-tu cher, ça? Ouais, ça dépend. Ça, là, il est 9,99. OK. Ouais. Mais C'est le paquet de pipi 20. pan, c'est-tu genre, moi je connais pas ça parce OK. que mon chien va dehors, mais les pipi pan, c'est-tu genre, il fait pipi, il faut le changer? Oui, dans l'idéal, là, tu sais, quand il OK. est souillé, on l'enlève. OK. Moi, je te dirais, ben, mon chien a 1 an et demi, 2 ans, là, fait que j'en ai juste au cas où. OK.
Puis je l'utilise jamais, dans le fond, là. C'est OK. c'est vraiment pour Moi, dépanner, là. moi, je préfère qu'il y ait le dehors. Mais c'est sûr, ça dépend. Il y en a qui, en appartement, des fois, pour eux, il y en a qui c'est pratique d'avoir des pipi pads. Et on a aussi des pads à mettre le pipi pad dedans, que ce soit plus propre. Des bacs? Genre, un genre de pad, genre, qui tient le pipi pad. Ah, OK. Ouais, fait que là, ça fait comme plus propre. Le chien, ça fait comme sa petite section, il sait qu'il peut aller là. OK. Mais sinon, il y en a qui veulent pas, c'est pas obligé d'avoir le pipi pad si on veut pas. Parce que si on offre l'option du pipi pad, c'est sûr qu'il va moins se retenir puis il va moins demander la porte. Fait que si on Ouais. veut qu'il demande la porte, on n'offre pas le pipi pad puis on s'assure d'offrir des sorties régulières. Mais soyez patient. Oui. Ça, c'est une chose. C'est Il va pas, avoir des dégâts, c'est oui, normal. oui, c'est pas du jour au lendemain que tu apprends ton chien à être propre. Ça, non. c'est une chose. Et deuxièmement, c'est pas le chicanant non plus. Non, Il faut pas le faut aller chicaner. plutôt du côté positif Oui, il de faut faire du l'affaire. renforcement positif, Ouais, c'est important. effectivement. Au niveau de la propreté, il faut prévoir. On le sait, il va boire, il va manger. Puis c'est pas long, un chiot. Là. Sors-les tout de suite après. Va l'amener Oui. dehors. C'est pas bien long. Puis souvent, si on veut juste qu'il fasse pipi, le truc, c'est d'aller faire le poteau dehors. Si on le tient, on fait juste attendre. Puis à force de le dire l'entertain aussi, pas, on fait hein, rien. pipi. Pipi, on le dit, il va finir par, Ouais. il va finir par le comprendre. Puis quand il le fait, tu le On le remercies, remet- puis tu Puis lui c'est donnes tout des de petits suite. bonbons. Tout de suite, Ouais. il fait pipi, on le dit pipi, on applaudit, on est trop, c'est pas grave. C'est On du a l'air positif. fou, c'est pas grave. C'est pas grave, le chien comprend. Exactement. Routine aussi, c'est important. Routine stable, le chiot il va finir par s'adapter. Ça va être facile aussi avec la gestion des besoins. Fait que, tu sais, mettons, on se lève. Mettons, je me lève tous les matins, j'envoie mon chien faire pipi. Pendant ce temps-là, je vais préparer son repas. Il sait, il revient, son repas il est là. Au niveau de l'eau, c'est sûr que là, lui, il boit direct après avoir mangé sa fontaine. Là, fait que j'ai ça. pas besoin de gérer ça. Puis c'est ça, dodo, souvent, moi, mettons, mon chien, il sait, on va me coucher, on va se coucher. Oui. Pas- Ah, ils sont il y a sa brillants, routine. les Ouais. chiens sont brillants. C'est Tu le fun parlais d'avoir une routine tu stable. parlais de fontaines. Oui. Y a-tu des fontaines pour les chiens? Absolument. Ah, il y en a des oui. fontaines? Il y en a. Moi, je vous dirais, c'est parce que j'ai 3 chats, un chien, là, fait OK. comme j'ai une fontaine pour toute la gang. OK. Je la remplis comme 2 fois par jour quasiment parce que ça va vite, là. OK. À 3 chats, un chien, là. C'est meilleur une fontaine qu'un plat d'eau parce que l'eau L'eau circule. circule, c'est filtré, l'eau elle reste fraîche, c'est plus attirant aussi. Il y a des chiens qui. Mais c'est plus pour les chats que c'est plus attirant, les chiens Ouais. souvent, mais si vous avez chez une gamette, c'est super aussi. Là. OK. Mais fontaine, moi j'aime vraiment ça. Il y a tout le temps de l'eau qui roule, tout ça, on L'eau est pas rajoute. stagnante, Faut la... ouais. Non, c'est ça, puis on la nettoie une fois par semaine, on change le filtre une fois par mois, c'est vraiment le fun. Je vais y penser On à en ça. a des gros formats pour les chiens, parce que des fontaines pour chats, c'est gros de même. Pour chiens, on en a des plus grosses. Elles sont un peu plus dispendieuses, mais à ce moment-là, OK. ça vaut la peine. Là. Merveilleux. Oui, puis l'éducation, c'est ça, comme on disait, de récompenser les bons, Ouais. les bons coups. Quand Ouais. c'est tout de suite, un chien, c'est pas long, 2 secondes après, il s'en souvient plus ce qu'il a fait de bon. Fait que, tu sais, s'il y en a qui entraînent au clicker, ça, c'est super, parce que dès qu'il l'a fait, tu cliques. Puis essayer d'associer le clic à une gâterie. C'est vraiment pas compliqué. Souvent, c'est vraiment OK. pas... C'est pas long, le chien comprend. C'est vite, le clicker, c'est bien. Puis Fait de que- toute façon, comme tu dis, un chien, ça l'oublie très, très vite. Oui, Fait que c'est s'il vraiment fait son rapide. dégât, puis t'arrives 2 10 heures, minutes ouais, après, 10 minutes, là. oublie ça, là, lui, il comprendra pas. Là. Exact, non, C'est faut que là. tu le pognes, tu le fais, ou bien Ouais. tu t'oublies ça, puis... Puis même si tu le pognes, tu le fais, t'es pas obligé de le chicaner. Tu fais Non, non, envoie-les non, non. dehors. On me dit Ben, ce que tu tu peux dire voudrais qu'il non, fasse. Tu dis puis non, là, tu tu t'en vas le prends, dehors. puis tu t'en vas dehors avec. Ouais. Puis moi, on m'a bien enseigné aussi que s'il a fait des dégâts dans la maison, tu mets ton chien dans une autre pièce et tu nettoies. Oui. Pour pas qu'il te voie nettoyer le dégât, parce qu'il va dire, il va associer ça à quelque Oui, chose de c'est ça. fun. Il va dire, ah, je fais un dégât, mon maître s'en occupe. Ouais. Fait Il qu'il faut- associe beaucoup les chiots, Ouais, hein. Fait que énormément. faut pas trop, là. Allons faire un petit tour du côté de la socialisation. Oui, socialisation, c'est super important. Ouais, chose que je fais pas, moi. Ah non? Non, parce que je reste quand même assez loin, puis il n'y a pas grand Ouais, monde c'est dans ça. mon coin. C'est fait limité que- des fois, là, mais surtout dans la période de 3 semaines à 4 mois, qui est super importante quand on a un chiot, d'y faire avoir des trucs, plein, tout, des bruits, des sons, des rencontres d'humains, d'adultes, d'enfants, d'autres chiens. C'est super important. Parce qu'après 4 mois, souvent, ils ont comme compris le principe, puis c'est mieux. Des fois, il y a une petite phase de régression, mais là, si on embarque dans un autre sujet, là, on peut en parler longtemps. Mais à partir de 3 semaines, ça commence. Fait que souvent, dans la famille dans laquelle ils sont, ils vont commencer à faire de l'enrichissement, de la socialisation, juste avec les autres chiots entre eux. C'est parfait parce qu'ils développent leur langage canin. Exact. Fait que c'est super important. Puis qu'il ait entendu des bruits, voir plein de choses, ça va faire un chien qui est un peu moins stressé, puis il est désensibilisé à plein de choses. Moi, mon chien, c'est un rescue, fait que j'ai pas pu faire ça. Fait qu'il y a des affaires OK. qui est bien stressé pour pas grand-chose, puis il vit ses émotions en dedans, ce Ça, chien-là. c'est dur de corriger ça par la suite. Ouais, c'est plus difficile. Ouais. Ça se fait, c'est juste qu'il faut de la patience, ça prend du temps. Mais c'est Exact. possible, tout est possible. Merveilleux. Chose importante aussi, c'est la santé, hein? Oui. Puis le vétérinaire. Le vétérinaire, c'est important. Première année, ça va coûter cher de vétérinaire, c'est normal. Il faut faire les vaccins, vermifuges, aller faire des petites... des fois, mettre micropuces, c'est important aussi. Ouais. La castration,
Super important parce qu'on veut pas qu'il y ait d'accident, ça arrive vraiment souvent. Il faut faire attention avec ça quand on a un chien qui n'est pas castré, qui n'est pas stérilisé. Si on va dans un parc à chiens, ben là, ça se pourrait qu'il arrive quelque chose qu'on veut pas. Fait que faut faire attention. Surtout si c'est une femelle, ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, c'est important de faire le stériliser, qui fait castrer. Puis souvent aussi, ça va diminuer certains comportements, là, surtout chez le mâle. Ouais. Fait que, donc, c'est super important de visiter chez le vétérinaire la première année. Après ça, c'est une fois par an. Faire une petite visite annuelle. C'est le fun de faire s'assurer que tout le chien va bien. Parce que des fois, on les voit pas, mais ils vont pas bien. Ouais. On le sait pas. Fait que c'est super important. Oui, puis il faut y penser parce que, écoute, on va terminer ça, il ne reste quasiment pas de temps. C'est dispendieux un chiot. Oui, c'est un dispendieux. chiot, un chien, c'est dispendieux. Oui. Les vétérinaires, c'est très dispendieux. Il faut y penser à ça parce que il m'est arrivé un accident, puis des fois, le monde il reste à tomber en bas de leur chaise, moi, quand que je leur dis combien j'ai payé. Ah! Ouais, pour une patte cassée. Là. Ah non, mais ça coûte cher, ça. Ça Oui, coûte oui. extrêmement Ah, cher. oui, oui. Alors, soyez avisés que si vous avez un animal puis que vous voulez qu'il soit en santé et Oui, tout, il faut prévoir ces coûts-là. il faut prévoir ces coûts-là. Oui. Parce que sinon, on fait quoi quand le chien a une patte cassée et qu'on n'a pas les moyens de le faire C'est ça. réparer? Exact. Puis c'est pour la vie un chien. Hein? Oui. Quand on l'adopte chiot, il faut l'avoir jusqu'à la fin. Oui, C'est ça. effectivement. Écoute, merci infiniment. Ça fait full Ça passe plaisir. trop vite. Ben oui, là. Fait que, Colin. moi, J'ai fini. on se revoit peut-être bientôt, on ne Ben sait oui, pas. on sait hein? pas, ça On a serait le congé fun. pour l'été, Oui, mais congé peut-être pour qu'à l'été. l'automne, on va se revoir. Oui, j'aimerais Merci beaucoup, ça. Maëlle. Ça fait plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. On vous revient après avec d'autres informations. Restez là. Il est 9h31, vous êtes toujours à l'antenne de Bon Matin Lanaudière en ce 4 mai, un lundi. J'espère que vous êtes en forme pour un lundi et malgré la température, que vous avez passé un bon week-end. Hein? Je vous le souhaite parce que là, ce qui s'en vient à la température, c'est pas très joli. Alors, on va aller voir tout de suite Louise. Louise, hein, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie? Oui, de la pluie et de la pluie. Du vent, de l'humidité. On va tout avoir un méchant cocktail. Oui, j'imagine, hein? Oui, un méchant cocktail pour demain, aujourd'hui. Cet après-midi, ça devrait être moins pire, mais demain, là, puis mercredi, ça va être de la pluie. Fait que, faut faire avec, hein? On n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix, ça fait partie de la vie. Ben, c'est en plein ça, Louise, merci beaucoup. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème. Nous, on va À aller faire un tantôt. petit tour du côté de votre deuxième bloc de nouvelles. Eh bien, attention, chers automobilistes, car depuis vendredi dernier, et ce jusqu'au 7 mai, les services de police du Québec intensifient leurs interventions sur les routes dans le cadre d'une opération nationale concertée. Cette campagne vise principalement les distractions au volant et les comportements imprudents. Les policiers surveilleront notamment le non-respect des panneaux d'arrêt, des feux rouges, de la signalisation des autobus scolaires, ainsi que les dépassements interdits. Les conducteurs qui suivent de trop près ou qui utilisent leur cellulaire au volant seront aussi ciblés. Les autorités rappellent également que le clignotant est obligatoire et ne pas signaler ses intentions constitue une infraction au Code de la sécurité routière et peut augmenter aussi le risque de collision. Eh bien, cette opération est menée en collaboration avec la Sûreté du Québec, les corps policiers municipaux, les contrôles routiers Québec et la SAAC. On vous parlait de fausse monnaie à Trois-Rivières. Récemment, eh bien, 2 hommes de 20 ans ont été arrêtés dans une enquête sur cette fausse monnaie à Trois-Rivières. Une perquisition a été menée mardi à Shawinigan, dans le secteur du lac à la Tortue, avec l'aide du groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec. Eh bien, sur place, les policiers ont saisi plus de 4 000 $ en faux billets de 20 et de 50, ainsi que du matériel servant à fabriquer de la fausse monnaie. Également une fausse arme, des cartes d'identité et des carnets de chèques appartenant à d'autres personnes ont aussi été retrouvés. L'un des suspects, un résident de Shawinigan, demeure détenu et doit comparaître aujourd'hui, le 4 mai. Le deuxième, originaire de Yamachiche, doit également faire face à la justice. Voici maintenant le maire de Saint-Damien qui vous présente les faits saillants de la séance du conseil municipal du mois d'avril.
Bonjour citoyens et citoyennes de Saint-Damien. Bienvenue à cette rencontre avec le maire concernant tout ce qui a été décrété lors du dernier conseil municipal. Donc, la première nouvelle que j'ai annoncée à tout le monde cette semaine, c'est que la réouverture du chemin Saint-Émilie devrait avoir lieu demain. Vous êtes au courant qu'on l'a fermé depuis un mois à cause du dégel, regel et tout ce qui s'ensuit. Donc, il était en circulation locale depuis un mois à peu près. Donc, on va le réouvrir demain. Toujours avec l'entente avec le MTMD de faire l'installation d'un pont temporaire d'ici 2-3 semaines après le dégel au Crique à David sur le chemin Saint-Damien. Et nous, on s'est engagé à rechausser le chemin Saint-Émilie et l'asphalter dans le courant de l'été. Donc, toutes ces choses-là s'en viennent très rapidement. On a aussi décrété lors de cette séance-là qu'il y a la poursuite de la recherche en eau pour le réseau d'aqueduc du village, ça continue. Donc, on a demandé à Equifaire, qui est la compagnie qui s'occupe de faire ces recherches-là, de mettre en branle quelque chose pour qu'on puisse finaliser cette recherche-là au cours des prochains mois. Il y a aussi eu la nomination au sein du comité des loisirs de 4 membres. Donc, je nomme ces personnes-là parce que vous devez les connaître. Ils vont faire partie de ce comité-là à partir de la semaine prochaine ou très prochainement. Donc, Mme Karine Beausoleil, Mme Kelly Rainville et M. Jean-Guy Grenier, ainsi que M. Serge Grenier. Ces 4 personnes-là se rajoutent au comité des loisirs existants, donc avec 2 membres, 2 élus du conseil de la municipalité et ainsi que la directrice des loisirs. Et une bonne nouvelle aussi, on a finalement finalisé le rattrapage monétaire de tous les salariés de la municipalité. Donc, c'est chose du passé. On a terminé cette semaine avec l'adoption du projet pour toutes les directions de services de la municipalité, donc les directeurs et directrices de chacun des comités de la municipalité sont vus octroyer un rattrapage salarial. Donc, tout le monde est à jour. Parce que si vous vous rappelez, on a signé une convention collective avec les employés des travaux publics et les employés cléricales, dont l'expiration de la convention collective est en 2027. On a aussi signé une convention collective avec les pompiers, dont l'expiration est en 2028. Et pour terminer, lors de la séance du conseil, on a accepté le rattrapage salarial pour toutes les directions de services à la municipalité. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Je vous dirais qu'on a commencé un travail aussi très fastidieux dans le sens qu'on est en train de faire la hiérarchisation de tous les événements, de pas tous les événements, mais de toutes les problématiques de la municipalité. Donc, très prochainement, on va s'asseoir, puis on va essayer de régler cette problématique de façon constante pour les 5 à 10 prochaines années. Et mon dernier point, c'est le transport et la mobilité durable. Si vous allez sur le site public, vous allez retrouver les investissements 2026-2028 et vous y retrouverez la reconstruction du pont sur la route 347 au-dessus de la Rivière-Noire. Les activités prévues pour les travaux sont indiquées pour 2027-2028 et le lancement prévu pour les appels d'offres, c'est marqué dans la première période de 2027, mais ils vont tout faire pour que ce soit au début de l'automne 2026. Donc, en gros, j'ai fait le tour de ces nouvelles-là avec vous. Et si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez toujours me contacter à la municipalité et ça me fera plaisir de vous répondre.
en ce beau temps qui fait dehors présentement. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et au plaisir de vous revoir. Alors voilà ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour tous les détails météo. Ben oui, de la pluie et de la pluie pour tout l'avant-midi. Cet après-midi, ça devrait être un peu dégagé avec un petit peu d'éclaircie, mais pas trop fort, avec un 13 degrés. Bon, 13 degrés, c'est quand même pas si pire, là. Mais c'est l'humidité, hein? Fait que si c'est 13 degrés, avec l'humidité, on va avoir froid, ça, c'est sûr. Parce que l'humidité, là, on dirait que ça nous transperce, hein? Puis après ça, on est fait pour le restant de la journée. Fait que cet après-midi, c'est 13 degrés avec de l'humidité. Ce soir, bien, c'est encore un beau 13 degrés, un ciel variable, mais de l'humidité. Fait que la journée, là, elle n'est pas sans sas. Puis demain, c'est encore pire. Parce que demain matin, ils nous annoncent... Demain matin, là, 11 degrés. 11 degrés, c'est pas si pire quand même. Mais il va y avoir des bonnes rafales de vent. Demain après-midi, il nous annonce 17 degrés. 17 degrés, là, on va être très bien. Mais il annonce des orages. Et des bonnes rafales de vent avec du 38 km/h. Fait que là, mon parapluie ce matin, il est correct. Mais demain, là, avec des orages puis des vents à 38 km/h, je pense que je vais comme avoir, là, du vent dans le parapluie, hein? Pas dans les cheveux, mais ça va faire comme hein? Une montgolfière, hein? Il va partir au vent. Fait que c'est un beau... Ben, j'appelle ça un cerf-volant, hein? Il va partir au vent. Fait que demain, soyez prudents si vous sortez là, avec le vent et tout. Là. Essayez de rester à la maison, ceux qui peuvent. Ceux qui vont travailler, bien, vous êtes quand même à l'extérieur. À l'intérieur, mais ceux qui travaillent à l'extérieur, c'est plate. Fait que demain, c'est ça. Puis, mercredi, savez-vous qu'est-ce qu'il annonce? Ben oui, de la pluie encore. Fait que d'ici à ce temps-là, hein, qu'est-ce qu'on fait? Bon, des petits casse-têtes, ceux qui peuvent. Bon, tu sais, des fois, de la lecture, aller voir des amis à l'intérieur, aller magasiner, tu sais. On ne peut pas faire autre chose. Mais ce week-end, à Saint-Calixte, il y a un nouveau concept. Il va y avoir des courses, OK, avec une boussole. Il y a 4 pôles. 4 événements différents, OK? Il va y avoir aussi des parcours d'ambiance, des parcours d'attraction, des attractions uniques, tu sais, avec des obstacles. Le classique, ça s'appelle le classique printemps, 3 km, 5 km et 8 km. Vous êtes tous invités à aller voir ça parce que ça va être très le fun. Les gens vont s'amuser, vont voir des gens qui vont courir, là. Il faut être fort pour courir, là. Avec des 5 km avec des obstacles et tout, là, dans des sentiers, là, il faut le faire, hein? Fait que c'est quelque chose à faire. Fait que j'aimerais ça, si les gens sont intéressés, bien d'y aller. Sinon, bien, il y a d'autres choses. Les campings commencent à ouvrir aussi, là. Mais si on peut avoir du beau temps, hein? Ça va être bien plus agréable pour nous. Puis les gens, puis n'oubliez pas, mercredi soir, même s'il pleut, mercredi soir, qu'est-ce qu'ils jouent? Contre Buffalo. Hein? On n'oublie pas ça. Je vais vous en parler mercredi matin. On retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Et moi, je suis en charmante compagnie avec une chanteuse de la région, ici, de Lanaudière. Son nom, c'est Catalina. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité. Ah, ça fait tellement plaisir. Écoute, c'est pour une bonne raison. Oui. Parce qu'il y a un souper qui s'en vient, un souper spectacle. Exactement. En fin de semaine. Oui. C'est quand? C'est samedi, le 9. Le 9. C'est à Berthierville, OK. au 300 rang Saint-Philomène. Comment tu dis ça? Au 300 rang Saint-Philomène, à 300 Berthierville. rang Saint-Philomène. C'est quoi cet endroit-là? Donc, c'est un restaurant avec un gîte touristique. OK. Et on a souvent on organise des événements. Moi, je travaille aussi pour organiser. Mais cette fois-ci, c'est avec l'église de Berthierville. On organise pour la fête de mer. Oh. Alors, oui, ça va être très beau. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs chanteurs? Oui, il y a moi qui chante. OK. Il y a Marcel Pouvlac qui chante, qui est très connu dans la région. Oui, on va Marcel. faire des duos.
Marcel Puffal. Oui, Ben Marcel oui, Puffal, super moi. connu. Oui, c'est ça, il est connu dans la région. Puis c'est ça, on va faire des duos ensemble. Là. OK. Puis on a plein de surprises, en fait. Ah oui? Oui. Il va peut-être y avoir des artistes invités surprises, on ne sait Oui, pas. puis des tirages. Oui. Ah oui? Ouais. Est-ce que ça coûte quelque chose pour l'entrée? Donc, l'entrée est gratuite. En fait, il va y avoir des petits bouchées pour goûter. Puis, il y a un souper disponible à 40 Puis, il y a un soupe, puis il y a du poulet, poisson, il y a un dessert, thé, café. Il y a un bar qui reste toujours ouvert. OK. Puis, on peut apporter notre vin aussi. Ah oui? Ouais. En plus? Ouais. Wow, c'est le fun. Sinon, ben, ils vendent de la boisson au bar. Oui, c'est ça. Fait que donc, le souper, c'est 40 40 Est-ce qu'il faut réserver d'avance ou Oui, on peut... il faut appeler au numéro qui est là. OK, c'est quoi le numéro? C'est 514 Oui. 296 Oui. 8538. 514-296-8538. Et cet endroit-là, ça s'appelle le Domaine Roman? Domaine Roman. Domaine Roman. Oui. R-O-M-A-N. Fait que donc, c'est ce samedi, le 9. Ça commence, si mettons, on ne veut commence, pas souper, oui. on veut juste aller à la soirée, ça commence à quelle heure la Ça soirée? commence à 6 heures quand même. Ça commence à Ouais. 6 heures quand même? Non, on va commencer à chanter. Là, ouais. Ah oui, vous allez chanter pendant le Oui. souper? Oui, mais il va y avoir de la musique plus douce pendant le souper, puis après OK. ça, ben, ça va finir avec DJ, puis la danse, ça va être une soirée dansante. À la Ah fin. oui, Ouais. en plus? Wow! Fait que donc, le souper est à 18 h À aussi? 18 h, oui. OK. Sinon, on peut arriver pour le souper. Si on ne mange pas, on peut arriver un petit peu plus C'est tard. ça, vous ajustez. Mais vous allez manquer de la bonne musique si vous arrivez trop tard. Puis vous, vous chantez jusqu'à quelle heure à peu près? On va chanter tant qu'il y a du monde. Ah on n'a oui? pas d'heure pour la fin, là. Ouais. OK. Mais d'habitude, ça finit avant minuit, mais c'est sûr que nous, on sera là pour chanter s'il y a Ah du oui? monde. Mais il y a du DJ à la fin. Fait Il y a un que, DJ à la fin aussi. Wow! On s'attend d'avoir à peu près combien de personnes? Il y a combien de personnes qui rentrent ça dans rentre cette jusqu'à salle-là? 120 personnes. 120 on a déjà personnes. en partie, là, puis on a encore de la place. OK. Fait que je vous rappelle le numéro si vous avez le goût d'aller souper. C'est le 514-296-8538. Et c'est au Domaine Roman, qui est à Berthierville. Berthierville. C'est ça. Ça se passe ce samedi avec Catalina et Marcel Puffal. Oui. Marcel, qu'on va recevoir aussi tout prochainement. Je vous Oui. garde la surprise. On s'entend tellement bien, on chante très bien ensemble. Oui. Il est très content de notre rencontre. Faites-vous des duos ensemble? Oui, on va faire Ouais. beaucoup de duos. On n'arrête pas de chanter depuis qu'on s'est connus. Là. Les voix se marient vraiment bien ensemble. Ah oui? Ouais. Puis vous allez chanter quoi à peu près? Quel genre de musique vous chantez? De la musique française, de la musique en anglais, des chansons connues. Des chansons Ouais. connues? My Way, exemple, ou La Bohème, ou Ah oui? la musique dansante aussi. Ouais. Merveilleux. Ben, Catalina, merci Ça de fait t'être vraiment arrêtée plaisir. ici. Merci Puis nous, beaucoup. on va écouter un petit extrait en finissant, un petit extrait de Catalina et de Michel Puffal. Vous allez voir la belle musique qu'ils font. Alors, on vous attend ce samedi. Merci à vous. On vous attend. Merci beaucoup. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Ah, ce que les... Ah, bonjour mes amours! Je suis en train de regarder ce que les astres nous disent cette semaine. La force du monde, le soleil vers l'amour. Alors, on va se souhaiter une super de belle semaine. On va commencer votre horoscope. Vous allez voir, c'est quand même spécial cette semaine, vraiment. Les béliers, vous poussez fort, mais la vie semble avoir mis le frein à main. Pas grave, les béliers, c'est pas grave, ça. Côté cœur, par contre, ça chauffe. Ah oui, en couple, il y a de la passion dans l'air. Célibataire, gardez l'œil ouvert. OK? Les taureaux, vous avez un charme dangereux cette semaine. Les gens vous aiment
et quelqu'un pourrait même vous présenter une personne intéressante. Au travail, ça avance tellement bien qu'on pourrait presque dérouler un tapis rouge. Mhm. Les Gémeaux, vous êtes en feu. Wow! Pas besoin de cap. Vous entrez au travail comme un super-héros qui veut sauver la photocopieuse. Oh boy! C'est le bon moment de demander, de négocier et de proposer. En amour, vous êtes doux, vous êtes léger, vous êtes inspiré. Ce que l'amour peut faire. Oh boy! Cancer, vous avez l'énergie d'un cellulaire à 3 Oh boy! Pas fort. Les choses semblent lourdes. Vous n'êtes pas obligé de tout régler en même journée, hein? Vous savez ça, hein? En amour, l'autre semble fermé comme un pot de cornichon neuf. Ça veut dire que c'est pas facile, là. Essayez de le faire parler doucement. Ça va peut-être fonctionner. Les lions, vous brillez tellement qu'on pourrait vous utiliser comme une lampe d'appoint. Oh boy! Vos idées passent bien et en réunion, vous pouvez convaincre une plante verte d'investir dans vos projets. Profitez-en pour demander ce que vous voulez. Ça sera peut-être le bon moment. La Vierge, vous êtes positif. Bref, vous êtes la personne que tout le monde veut avoir dans son équipe. Prenez le crédit de vos bons coups. Oui, il faut faire ça des fois pour le prendre le crédit. En famille, il y aura peut-être quelques petits accrochages, mais rien qu'une Vierge organisée ne peut régler. Ils sont forts, ils sont vraiment forts, les Vierges. Les Balances, tout semble aller de travers. Gardez votre calme, les solutions existent. En amour, votre côté romantique est très fort. Vous devinez presque les pensées de l'autre. J'espère qu'elles sont belles et bonnes. Les Scorpions, vous mettez de l'ambiance partout ce que vous passez. Les gens vous trouvent drôle, intéressant. À la maison, par contre, votre charme fonctionne un peu moins. Alors donc, il faut de la patience. Ça règle beaucoup de choses quand on reste patient dans les choses. Comptez à faire, ça va bien et un petit coup de chance pourrait vous faire sourire. Ouh, le sourire est toujours de mise. On gagne des cœurs avec le sourire des fois. Hein? Les yeux, regardez-vous, oui. Vous retrouvez les Sagittaires, vous retrouvez votre confiance et ça aide à régler ce qui traînait. Vous avez enfin l'air de quelqu'un qui sait où il s'en va. Puis en famille, quelques ajustements seraient peut-être nécessaires. Vous pourriez ramener l'harmonie à la maison. Alors, Capricorne, rien n'est simple, mais vous êtes un Capricorne. Vous pourriez monter un meuble IKEA sans manuel, juste par orgueil. Et l'orgueil. Continuez, vous allez y arriver. Eh oui, à monter le meuble ou à surmonter... À la maison, l'ambiance est un peu lourde. Parlez calmement avec la personne concernée. Ça aide, ça, à mettre les choses au point. OK? Verseau, vous êtes énergique, motivé, pratiquement branché sur une centrale hydroélectrique. Ça frise, ça frise, ça frise. Calme-toi un peu, OK? Au travail, vous dépassez vos objectifs et vous récoltez des avantages. En amour, c'est beau. C'est beau? Non? C'est beau, c'est doux, c'est presque parfait. Merveilleux, ça, hein? C'est bien. Poisson, une petite discussion pourrait devenir un débat national. Respirez, ça va passer. Un ami pourrait même vous donner un petit conseil. Écoutez-le. Peut-être de bons conseils des fois. Au travail, vous avez beaucoup à faire, mais vous gérez bien. Au côté finance, bien, ça remonte. Enfin, une bonne nouvelle qui ne demande pas de mot de passe. Mais vous le savez, hein? Le mot de passe de cette semaine, c'est amour, bonheur, plein de câlins, avec tous ceux que vous aimez, même ceux que vous ne connaissez pas. Vous rencontrez quelqu'un sur la rue, puis vous dites « Ah, lui, là, il aurait besoin d'un câlin, c'est sûr. » Tu t'approches de lui ou d'elle, puis tu dis « Car, j'ai le goût d'un câlin, veux-tu m'en faire un? » Tu vas rester surpris de la réponse. Ouais. Tout le monde adore les câlins. Alors, profitez-en, partagez des câlins avec plein de gens autour de vous. Ça commence bien une journée, puis ça met de la joie dans le cœur. Après ça, toute la journée, là, c'est léger, c'est calme, puis vous devenez zen, puis vous aspirez juste à l'amour. Soyez heureux, mes amours. Passez une belle semaine. À plus.
Et nous sommes de retour. Hey, on est chanceux, on a Mme Soleil avec Soleil à nous. nos côtés. Salut! Un câlin, Un câlin. La journée des câlins. La journée des câlins, il ne faut pas avoir peur de donner des câlins. Non, je ne suis pas jaloux. Ah, je vais t'en faire un tantôt, c'est sûr. Hey, Mme Soleil, on est-tu chanceux? Tu nous as Oui. annoncé des belles choses cette semaine. Oui, plein. Mais là, la température est tellement désagréable. Alors, il faut se coller, il faut se faire des câlins, il faut se cuisiner des petites affaires qu'on aime là, à la maison, se gâter. Gâtez-vous, gâtez-vous. c'est Mais là, je clair. suis en train de voir, je voyais ta boule de cristal sur ta table. Es-tu capable de lire mon avenir? Me dire? Ben, écoute, un gars s'essaye. Il nous fait rire. Lui, il nous fait tellement On la rire. voit un petit peu. Oui, oui. Oui. Puis regardez Il y sa a- petite boule d'intelligence qu'il y a ici. Là. Regardez sa petite boule d'intelligence qu'il y a là. Oh, oui, ma boule d'intelligence. Et j'ai de la verdure un petit peu sur le dessus qu'on ne voit pas. Hey, mesdames, merci. Toi, t'es une grande fan de hockey. Est-ce que je peux voir? Hey! Hein? Il y en a eu en fin de semaine, là. Ouais. J'en ai eu pour mon argent. Puis là, il annonce de la pluie tout le temps. Fait que je vais écouter le hockey. Il y a le hockey masculin, le hockey féminin. La seule affaire que je trouve plate avec les commentateurs sportifs, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup de hockey féminin professionnel. Non, c'est vrai. Ils parlent c'est beaucoup vrai. plus de hockey masculin que le hockey féminin, qui sont quand même on appelle la victoire, ça s'appelle la victoire. Ils sont quand même en série éliminatoire, eux autres aussi. Là. OK, Puis on OK. n'a pas entendu parler du tout aux nouvelles. Non, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. On hein. trouve ça plate, là, parce que oui, les femmes jouent autant que les hommes, mais on trouve ça plate. Que voulez-vous? Ah, mais là, dis-moi que tu n'es pas le genre de personne. On va prédire ça, qui en parle plus souvent cette on vient de la semaine. perdre. Oui. Mais dis-moi pas que tu es le genre de personne qui enregistre les émissions de hockey, puis là, qui réécoute et réécoute et réécoute. non? Bien souvent, non, parce qu'ils vont rejouer les parties. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que... Mais si, admettons, j'ai une sortie, mais je ne veux pas avoir le score. Ah, OK. Parce qu'en arrivant à la maison, j'écoute ce que j'ai enregistré. Ah, c'est pas fou, ça. Non. Fait que t'attends pas le lendemain, tu l'écoutes Non, en non, je arrivant. l'écoute quand j'arrive, même si je me couche tard. Ah oui? Elle n'est pas maniaque à peu près. Hey, mesdames, ce qu'on reçoit à l'émission mercredi, c'est Amélie de chez Rona Saint-Gabriel. Toujours très intéressant. On reçoit également notre notaire, M. Nelson Tessier, qui vient nous parler de prestations compensatoires. Ça aussi, ça va être intéressant. Et bien sûr, Stéphane Marquis du club de boxe de Brandon vient nous parler mercredi également. Alors, une très belle émission qui s'amorce ce mercredi. Hey, ça passe vite, hein, déjà. Hein? Ben oui, On est le 4 mai aujourd'hui? Non. Oui, Oui, t'as raison. ouais, On est le 4 mai. 4 4 mai. 4 mai aujourd'hui, Oui. 6 mai déjà. Hey, ça passe très, très vite. Je vous le dis, l'été va passer comme ça, on ne le verra pas. On 2 oublie- jours, ça va être fini. On n'oublie pas, hein, le 6 mai, il ne faut pas avoir peur. Ils font une alerte, c'est une Oui. pratique qu'ils font le 6 mai. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur. Ou j'espère qu'ils ne feront pas ça dans la nuit, là, comme la dernière fois, mais... Mais hein, alerte on va Lambert, souhaiter. ils font ça dans la nuit, dans le jour, Oui. n'importe quel temps. Ouais, c'est ça. Parce Ça me que dérange l'alerte qui La pratique, annonce, comme il c'est annonce, la là. pratique qui annonce, là, c'est en grandeur du Québec. Ça. Ouais, c'est pas- ça. c'est- C'est quand même, c'est pour sauver des vies. Hein? Ben oui, Il oui, faut oui, être oui. compréhensible. Oui. Mesdames, merci beaucoup. Ben, merci à bonne toi. journée. Bonne journée à la maison. On se retrouve mercredi à 9h On vous en pour un souhaite autre. une super de zen et calme. Elle est déjà partie, je vous l'ai dit, elle est partie. Bye bye tout le monde, à Bye bye tout le mercredi. monde, à mercredi.